Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blue Ball. On joue contre des elfes noirs. On est à ça d'avoir un sorcier en face, mais c'est pas le cas. Il y a 4 blitzers blodgers, dont un qui a plus un agilité, un qui tacle et un qui garde. On a un joueur déloyal, il joue à 13. Il y a un passeur sans compétence. Autant dire qu'il a du banc, il a de quoi revenir. Il a un très bon bilan de 8-4-2. Il est diamant. Voilà, 8-4-2, je crois que c'est le bilan de mon équipe de morts vivants aussi qui doit être dans ces eaux-là. Et donc on joue pour aller chercher le master, le top 10 master. Comme je disais, on est en période de fête, donc je peux pas trop, enfin je peux pas streamer enregistrer toutes les parties que je veux. On a gagné le tirage au sort, on va démarrer en attaque, puis on va essayer de rouler sur l'adversaire pendant un drive. Alors tiens d'ailleurs, il y avait marqué qu'il était 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah en fait il semblerait qu'il soit 12. J'aime bien cette défense asymétrique un peu décalée là, sympa. Ah, par contre, pas de Fury. La Fury, c'est quand même vraiment très bien contre les skinks, etc. Voilà. On va essayer de refaire. Je sais plus quelle partie on a faite là bah, je crois que c'est d'ailleurs contre un autre Elfe Nord. Où en fait, sur l'ensemble de la partie, on prend un truc comme 16 blocs. Si on pouvait faire après. Oui, c'est ça, c'est l'Elfe Nord qui fait un double. Un relancin, un relancin fatal très tôt dans la partie. Donc on a du 3D de Croxigore pour démarrer. Là, les Saurus sur les côtés qui bloquent l'accès. Le tac châtaigne, où est-ce qu'on va l'envoyer? Probablement taper quelqu'un sur la hausse. Probablement repousser le tacle un peu plus loin. Là, le skin caméléon, il va là. Milieu de terrain. Ici, on recule une case. Et là, on n'est pas trop mal. Pour pas dire qu'on est même plutôt bien. J'ai hâte que notre skin est pris sur. Alors là, ce qui est pas mal, c'est qu'il peut aller tout pile sous la balle. Espérons qu'il puisse la catch. C'est gratuit. Invasion de terrain. Ah bah mince, il s'est fait stun. Il y a que lui qui se fait stun, heureusement. Ça aurait pu vraiment nous handicaper pas mal. On va essayer de tout décaler sur la droite du terrain là. Blocage du Croxigore 3D en face. On a bloc. Un petit KO, c'est parfait. On n'a pas besoin de plus. Faut qu'on fasse des différences directement. Faut pas qu'on se fasse piéger par ce kick là. C'est. Oh, une petite sortie avec un Saurus Block Guard. Très bien, très bien. Parfait, on prend. Ça, c'est des dégâts là. Les dégâts qui sont faits ne sont plus à faire, hein. Le tac châtaigne qui va. Petit lot. Il passe une armure aussi. Tout le monde y met du sien pour l'instant, c'est très bien. Euh, J'ai presque envie de faire ça ici, de pas bouger plus. Comme ça, en fait, une ligne qui est près solide. Là, je peux envoyer un Saurus Block Guard en arrière. Et du coup, on va pick up la balle. Est-ce qu'il y a un skin qui a besoin d'XP? Oui, il y a un skin qui a 3 points d'XP. Bon, par contre, ne pas porter la balle ou bloquer Skiff Sidestep, c'est un peu gênant. Mais bon, Rapik un peu raté, malheureusement. Bon, bah, du coup, on va peut-être pouvoir la porter au skin caméléon. Donc, il y a un chemin par où là? Peut-être il met deux soutiens ici. Il glisse à 2D là. Et il envoie. Oula, il esquive direct, ok. Il a que deux relances. Il a pris un pot de vin, j'avais pas vu. Pour agresser au joueur déloyal, les Saurus, c'est plutôt pertinent. D'ailleurs, il va m'agresser à un bloc garde directement, là, je pense. Le pot de vin, c'est bien joué. Après, il va falloir. Est-ce qu'il va avoir les moyens de. Voilà, il peut mettre deux soutiens. Il peut agresser à plus 3. Plus 3 avec le joueur déloyal. Par contre, du coup, ça veut dire qu'il renonce peut-être un peu à infiltrer ses joueurs s'il fait ça. On va voir. Bon, 3 armures passées sur le premier tour. Un stun, une sortie et un KO. C'est pas mal.
On dirait qu'il va... Si, il va agresser à +3. Parce que là, il me fait un peu un kiff-kiff, là. Ok, non, il envoie ses mecs en défense. Très bien. Donc là, pour moi, on blitz le tacleur ici. Et on met le Croxigore entre les deux avant. Histoire d'avoir les bludgers un peu sécurisés par... et le tacle et la queue principale. Et puis on cache de l'autre côté. Parce que le problème de l'agression, c'est qu'il est obligé de masser ses joueurs à un seul endroit. Et quand on joue Croxigore, quand on joue des Saurus, après on est peut-être obligé de défendre notre Saurus Guard ici, on va voir. Là, il peut me l'agresser qu'à +2 maintenant. Est-ce qu'il va faire ça? Parce qu'en fait, comme la balle est par terre, il est obligé d'essayer d'en profiter aussi, hein, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ok, il y va avec son garde, donc ça change un peu la donne, ça. Est-ce qu'il va m'agresser à +1? Il m'agresse à +1. Il tente sa chance. Ok, on s'en sort bien, on ne tombe pas. Donc là, on va évidemment se relever. Le Saurus bloque ici pour essayer d'éviter de les aggro trop puissantes. Le Croxigore qui veut pas se déplacer, c'est une très mauvaise nouvelle. Bon, après, si on pick up la balle, on est bien, hein. Ouf, la commotion sur le garde adverse. Il n'utilise pas la peau là-dessus, c'est très bon signe pour nous. Ça veut dire qu'ils sont probablement un peu derrière dans le match et qu'il a pas envie de prendre le risque de tout perdre. Ok, on aurait dû replacer le Saurus ici. On va essayer de rester un peu hors d'atteinte au niveau des skinks. La balle est très... Enfin là, la protection de balle est correcte. On va laisser la ramasser direct au skink caméléon. On a la balle. Très bonne nouvelle. On va laisser un Saurus garde évidemment à côté. Et alors la question c'est est-ce qu'on met une zone de plus? Ouais, je pense qu'on va mettre une zone de plus ici. Là, il faut absolument qu'on sécurise le ballon. On est à +3 sur le terrain. Au pire du pire, il retourne en arrière et il nous agresse le Saurus bloc garde et il nous le sort, on va dire. Mais ça, c'est une option, l'option catastrophique, quoi. Elle est très bonne, hein, cette sortie, hein, du Captain Léo là ici là, qui enfin, je tac, ouais, le 9, enfin, il utilise tacle pour faire tomber, parce que sinon il le fait pas tomber. Et derrière le 9 sur la blessure, absolument sublime. Voilà, là c'est vraiment un investissement hyper rentable. C'est une partie qui démarre très bien. Ouais, il va peut-être pouvoir, il va peut-être investir tout ce qu'il peut pour nous faire tomber notre Léo justement. Normalement, c'est un des derniers tours où il peut faire ça parce qu'après, on va pouvoir bien paquer le Saurus là. À moins qu'il agresse juste le Saurus bloc comme ça, hein, c'est possible aussi. Non, il va essayer de faire tomber Léo pour l'agresser derrière à +4 ou 5 probablement avec le pot de vent en plus. C'est dommage que le Croxigore ait pas voulu jouer sinon ça aurait pas été possible. Mais bon, après on peut pas tout avoir non plus, hein. Ouais, donc. Ah, Léo qui tombe pas, mauvaise nouvelle. Il faut presque le relancer pour lui ça. Il le relance pas et il a encore le blitz, vous me direz. Allez, faut encore tenir un blocage et c'est bon Léo. Courage à toi. C'est vrai que ça reste une de nos armes principales. Ce serait très embêtant de le voir tomber à ce moment-là. 3D sur un Croxigore, sur un Saurus, ça fait mal. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura 2 soutiens de moins sur agression. Mais ça va quand même être une grosse agression. Après, il est encadré, hein. Donc il y a une 3 plus à passer. Il a passé l'armure. Ok. 3, 2. Ouais, il y a un. Ok, il a réussi la 3 plus. Agression à +5. Oh, la commotion. On est censé utiliser la peau là. On est censé utiliser la peau. C'est vraiment en plus c'est contre de l'homme lézard, contre de l'elfe noir, je veux dire, et il est vraiment très pratique. Donc le pot de vin qui a fonctionné. On n'est plus qu'à +2 sur le terrain, on n'a plus de tacleur, mais à côté de ça, euh, la peau a fonctionné et on va pouvoir aller balle contrôler. Je suis pas sûr que ce soit du ball contrôle, mais on va pouvoir prendre la balle tranquillement ici. Qu'il faut qu'on fasse en sorte que même si on fait double crâne, on le relance pas.
Alors là, c'est vrai que j'abandonne potentiellement un deuxième Saurus à la mort, entre guillemets, mais en même temps, c'est pas si grave que ça parce que on va. Enfin, en fait, si. S'il accepte de. Enfin, s'il prend l'agression sur notre Saurus, il prend le risque derrière enfin, de pas pouvoir défendre l'action de Touch. Ouais, le Croxigore qui a une part de responsabilité dans tout ça, hein, clairement, on l'a dit. Voilà, donc on a notre pack de Saurus du côté où il y a les elfes, les skinks de l'autre côté. Bon, on peut quand même aller se faire tacler. Je pense que d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Un 2 3 4 5 ici, là, pour aller tacler le skink ici. Sachant que nous, on n'a plus de quoi embêter ces bludgers. Enfin, on a moins d'éléments, on va dire, pour embêter ces bludgers. Là, après, je pense que lui, à sa place, il faut peut-être jouer l'agression. Moi, je serais lui, je me dirais, bon, je joue tout pour sortir des Saurus avec le joueur déloyal. Sachant que la petite carte a été utilisée. Oh là, chaos sec comme ça, là. Pas une bonne nouvelle, ça. Eh, on va peut-être pas être si serein que ça, hein. Ok, donc là, un skin qui tombe. On pourrait se retrouver à -3 des deux côtés sur le terrain. Ok, ça va, ça tient. Bon, pas serein, là. Et puis à -2 Saurus, on rigole moins, hein. En plus, ouais, il y a un Bludger qui a comment? Qui a plus d'agilité, donc qui peut faire pas mal de choses. Ok. Alors, il nous laisse. On va voir ce qu'on peut faire sur le Bludger là. Le plus en agilité. On le fait tomber par terre, hein. C'est très intéressant ça. On a passé l'armure en plus. On s'offre un peu de tranquillité. Là, si je relève un skin, j'ai 3D sur le Bludger, on va le prendre. Ça paye pas de mine, on va dire. Et on a un petit pot. On n'a pas passé l'armure, mais bon. On le garde, on le met là. Donc là, on a les gardes en quinconce, on est pas mal. Le plus en agilité qui s'est pris un choc. J'ai presque envie de. Foi, quoi que si on va le faire quand même. Ah bah non, du coup, j'ai pas envie de bloquer avec le Coxigore là, vous voyez. En fait, je me dis, il est collé à un bludger, collé à un 3 quarts qui peut pas bouger, collé au plus en agilité. On va pas sortir pour rien. Bon, je suis quand même très méfiant parce que l'adversaire il fait des bons choix stratégiques là. Et ce serait dommage que notre si bon départ soit terni par. Enfin, soit terni, non, pas terni, mais soit compensé par le réalisme adverse sur la seule stratégie qui était envisageable. Donc, malheureusement, on est obligé de laisser les skins se faire un peu taper là. Ça fait 2 fois. Heureusement, ils tiennent le coup. Je pense qu'il va aller se coller, hein. Il veut nous mettre de la pression, à mon avis. Après, on a encore nos deux relances. Ouais, il se colle, hein. Après, bon, il lui reste 3 bludgers, quoi. Ah, il va tenter non, non, il peut pas tenter ce qu'il veut dans la cage. Ah, il colle ses bludgers aux Saurus. Et pas que. Très très agressif, notre camarade, là. Et c'est plutôt bien joué de sa part, hein. Pff, ça, ce bloc-là, il est normal. Je pense qu'ici, on va blitzer là. Sur le joueur déloyal. Je me dis, c'est quand même un joueur que j'ai pas trop envie de voir proche de mes joueurs. On va mettre le Saurus Guard ici. On va avancer une case en plus, parce qu'on va bloquer avec l'autre Saurus Guard sur Bludger.
Et on ira coller Croxy de l'autre côté. On aurait dû d'abord bouger les skinks hein, quand même. Enfin, bouger le porteur de balle notamment. Ah, il se pourrait qu'on soit obligé de marquer assez vite. Hein. Enfin, assez vite. Je m'entends, mais... En fait, le problème, c'est qu'il y a le plus d'agilité qui va revenir dans la danse, là. Et ça me plaît moyen. En plus du tacleur. Ah, ici, là, on n'est pas terrible. Hein. J'espère que le Croxy va accepter de se déplacer. Ce serait vraiment une bonne chose. Pour aller coller 2-3 cartes de l'autre côté, là. Ok, le Croxy qui a accepté de jouer, qui nous offre un peu de répit ici. Ouais, il y a un monde où il relève lui ici. Il a juste une 3+, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, c'est pas hyper facile à faire, mais ça se fait. Ça se fait bien. Il se relève. À rigueur, il peut limite faire juste bloc un dé. 3, 4, 5, 6, 7. Paquet. 3, 4, 5, 6. Avec le plus d'agilité ici, c'est assez facile de venir apporter le deuxième soutien. Ouais, d'accord. Peut-être juste blesser Croxigore. Ok, blitz juste Croxigore, pourquoi pas. Il le fait pas tomber. Croxigore bloque. Hyper puissant. Il va remettre un coup avec un 3 quarts derrière. Double flèche. Super. Bon, là, le Croxigore hein, qui se justifie. Qui justifie amplement son salaire. Et qui en plus avec un petit bloc de dés derrière va être capable de revenir sur quoi tout le monde. C'est plutôt pas mal ça parce que du coup c'est un tour plutôt mauvais en termes de positionnement. Donc c'est à dire qu'on va pouvoir balle contrôler un tour de plus sans trop de problème là. Là le tacleur je sais pas trop ce qu'il va en faire. Enfin tour plutôt moyen ici. Et on est très content parce que Juskin il nous a fait vraiment de très beaux tours. Alors ce qui est bien c'est qu'avec le skin caméléon on peut balle contrôler sans problème à une case de la touche. Parce qu'en fait bah, comme on a glissade contrôle etc. Bah, on est pas mal. Ok alors où est le blitz? Je pense que les skins vont là, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Pour moi, le Blitz, il est soit avec le Saurus Block Guard ici. 3, 4, 5, 6 ici. Bim, on se replace. Ouais, je pense qu'il est là. Hein. En plus, j'aime bien l'idée de mettre au sol le joueur déloyal. Ah, double flèche, malheureusement. Bon, après, les deux Block Guard qui vont se soutenir entre eux normalement. Le gros mouvement des Saurus qui est quand même très très utile ici. Bon, on va faire flèche ici et on va suivre avec garde. Ok, cette fois-ci, on a un pot. Bon, on aurait pu repousser à portée du Croxigore. Oh, le Croxigore qui fait un joli pot sur le plus agité adverse. Ok, il a pas passé à l'armure, mais bon, c'est quand même. Enfin, on va dire c'est une menace de moins sur le porteur de balle. Bon, alors, porteur de balle qui reste atteignable, on va dire assez facilement. Hein. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, 5, une esquive de plus, et là, esquive de plus, esquive 5 plus, 2 détacles sur le porteur de balle. Ça fait. Ah bah d'ailleurs, il semblerait que l'adversaire ait eu la même idée que nous. Après une 5 plus, ça se réussit pas forcément non plus. Et il peut y avoir un jet de public derrière, quoi. C'est ce qu'on disait. Il est parti KO en plus. Il est parti KO. Très bonne nouvelle pour nous. Et là, on va pouvoir mettre le tacle, un autre bludger en public. Ce qui est une très bonne nouvelle. Je regarde comment est-ce qu'on fait le mieux possible. Non, on va d'abord faire un blocage ici. On a bloc, pas lui. Voilà. Et puis ensuite, on va faire comme ça ici. Je l'ai pas fait du mieux que je peux le faire. Dommage. C'est pas bon ce que j'ai fait là. C'est vraiment nul ce que j'ai fait. Je l'ai fait dans le mauvais sens.
Ouais, je me suis totalement craqué là. Bon, on va dire que ça va quand même bien se passer. Alors, double pot ici, ok. Oui. Donc là, il faut faire deux paquets avec ce Saurus là pour aller pousser dans le public. Et après, il y a un 1D qui me plaît pas trop. Franchement, ça va que ça se passe bien. Et donc là, le 1D, dans quel ordre il faut mieux le faire? Je pense qu'il vaut mieux le faire comme ça, parce que si on le rate, si on fait crâne dans lance-crâne là, et que notre sking sort, bah là ici, il y a quand même le garde qui protège. Poskull, je crois que je peux pas trop le relancer malheureusement. Je vais espérer que mon skin tienne debout. On n'a pas 600 d'armure, c'est une bonne chose. Donc il reste quand même un 3 plus 2 plus et un dé sur le porteur de balle. Mais bon, il a pas beaucoup mieux à faire. Et potentiellement ça l'emmène en public. Ah oui non, et puis même, non, même pas, même pas. En fait c'était 4 plus 3 2 plus avec le Croxigore. Je pense qu'il semble plutôt parti pour essayer de faire une dernière agression sur un Saurus. Bon, je me suis un peu raté là, sur le dernier tour, un peu précipité. J'ai pas fait les blocs dans le bon sens. Là que prend ici le Croxigore qui rentre en jeu. Malgré la relance, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va se permettre un petit blocage 3D quand même. Enfin, un petit double blocage 3D là, je pense. On peut se le permettre. On a un pot. Bon, ça n'a pas payé. Et donc notre aspirateur à XP qui marque encore. Il a pas réussi son jet de KO, je crois. Et moi non plus. Faut qu'on se méfie du joueur déloyal. Mais faut aussi qu'on se place en anti-one turn. Donc on va mettre Saurus Guard, Saurus Guard, Croxigore ici. Et là après on fait ça, on fait ça, on fait ça. Je peux pas prendre le risque de me faire agresser le Tech Châtaigne là ici. Ni un Saurus Block d'ailleurs. Voilà, tant pis pour les skinks. Mais bon, s'il y en a un qui doit prendre, bah c'est la vie. Et à la rigueur, on va peut-être quand même. Le caméléon, on va peut-être quand même le protéger un peu. Ça reste un joueur important. On pourrait limite le mettre derrière les gardes. Bon, il serait pas tant protégé que ça. Voilà. Placement anti-one turn classique quand il n'y a pas de frénésie en face. Ça a souvent fait ses preuves. On est encore à 11 contre 9. À voir selon les KO et selon ce qu'il me fait sur son tour 8. J'ai eu un coup de flip en voyant le tour 7 en face là. Ouais, on s'est fait un peu peur hein, entre. Enfin, en fait, ça a démarré comme dans un rêve. Et derrière, un petit coup de flip là. On n'a pas d'apothicaire sur la deuxième mi-temps, donc il va falloir être gestionnaire, on va dire, dans son apothicaire. Il joue tout sur l'émeute. Pourquoi pas? Par contre, faut qu'il échange son passeur avec son 3 quarts. Parce que le passeur a quand même une meilleure compétence de passe. Même si c'est que plus un, il a quand même aussi plus un de mouvement. C'est pratique. Alors ce placement qui est excellent en anti-one turn, par contre qui est forcément moins bon en anti-émeute. Notamment si on a un kick central ou côté droit ici là. Ah, on dirait qu'il change d'avis. Ok. Il joue moins l'émeute que prévu finalement. Ça nous arrange, hein. Ok, c'est bon. Il a gagné un petit point américain. Ça peut faire très mal hein, sur le tacleur. Ah bah le tacleur il est encore KO. Ouais, donc sur un blitzer, on va dire. Je pense qu'il va aller nous mettre 3 dés châtaignes sur un skin qui puis basta. Même pas. Ah il tente le. Ok. J'ai pas compris ce qu'il fait là. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Enfin ok il a 2 dés mais. Ah et après il veut mettre 2 dés sur le Saurus Block du coup plutôt.
Ah, ce qui fait ça, c'est qu'en fait il a le. Il tente pas le one turn, hein. C'est pas une erreur de l'adversaire, c'est que comme il joue avec son 1 plus d'agilité. Oula, oula, oula. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il a fait là? J'ai pas compris. Là, ok, là j'ai pas compris par contre, parce que le 2D il l'avait autrement là. Après, c'était peut-être pour faciliter l'agression derrière. On a un Saurus Block qui est revenu sur le terrain, plutôt pas mal. Par contre, lui aussi il a été renforcé. Je suis bien content que ce soit pas le Tac Châtaigne qui est le. À mon avis, on va juste mettre un seul bloc garde sur la. Quoique, est-ce qu'on en mettrait pas deux? Genre comme ça, comme ça, comme ça. Et ensuite on protège comme ça et comme ça. Ça me paraît pas mal. Alors ça laisse certes les ailes très ouvertes, mais en même temps, est-ce que c'est si grave que ça? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ça permet de mettre la pression sur la losse directement. Il a que deux relances. Il est à 10. On est à 11. Avec les Saurus et le Croxigore. Donc il faut qu'on. En gros, l'idée. Ouais, bon, après, vous allez me dire, avec un blitzer plus enfin, un plus agilité, je pense que ça peut être très facile pour lui de marquer, hein. S'il peut lui faire une transmission tour 1, il fait transmission. Derrière, il avance de 6 cases. Il se met en main, il met une garde autour de son joueur. Voilà. Alors c'est marrant parce qu'il l'a mis sur la losse. Donc peut-être qu'il a pas ça en tête. On fait un kick long, ça me va très bien. C'est moi qui gagne pro là, si je dis pas de bêtises. Et donc on va donner pro à notre capitaine, notre star, Léo le terrible lézard. Donc ça démarre directement par des esquives. Ça me va très bien ça. Ça sent le style de jeu bien passif comme on aime. Et ça veut dire qu'on va pouvoir dicter le jeu, mettre la pression. Et puis j'espère l'emporter sur un G raté adverse probablement. Ah, donc ça va défendre très très bas chez l'adversaire, mais défendre très très bas quand il y a une ligne de Saurus, je suis pas sûr que ce soit le meilleur play. On va voir. Il a la balle. Il nous envoie un petit joueur en profondeur. 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais bien aimé avoir une option pour taper deux fois, mais il semblerait que ça va pas être possible. Parce que là, regardez, le Saurus pour aller le taper là, quand il est en ligne comme ça. Bon courage, hein. On va aller taper le joueur qui dépasse ici. On utilisera pro si on rate. On a un pot. Ça nous va très bien de repousser l'adversaire. On n'a pas passé à l'armure malheureusement. On va utiliser Skin Caméléon pour se mettre comme ça et l'embêter un peu. Bon, le Croxy qui est stupide. Bon, l'adversaire qui est loin, mais il nous a laissé des joueurs à taper au milieu de terrain, donc moi ça me va. On va voir s'il décide de rester sur place ou pas. Je vais pas prendre de risque, hein, pour l'instant. Je sais pas s'il va foncer en attaque directement ou s'il va essayer de On va voir. Il semblerait qu'il fasse le choix. Donc c'est ce qu'on appelle. Alors, en gros, vous connaissez ma technique de respiration que j'ai utilisée à tort et à travers sur la chaîne. Ça, il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est appelé la technique de la mat d'Aka. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous mettez sur. En gros, l'idée c'est de se dire, si vous êtes ici, l'adversaire ne peut pas ne peut pas vous taper. Donc, ce qui est totalement vrai, hein. Mais sauf que si lui ne me tape pas, euh, enfin, si moi je le tape pas, lui me tape pas non plus. Donc, c'est pas non plus dingue, quoi. Donc, on va essayer de se concentrer sur les joueurs là qui sont là. Puis on va voir si on est capable ou pas de leur mettre le tarif. Donc, le camion qui se fait taper.
On n'a pas réussi à poursuivre. Pas grave. Ok. Donc on va se faire un petit blitz là, ici. D'abord, on va peut-être bouger le Croxigore. Position un peu plus centrale. J'ai pas envie de bouger vers lui, hein. C'est pas moi le faible du groupe. Voilà, le Croxigore qui s'est replacé. Et puis ici, on va tranquillement aller mettre la pression sur... Enfin, en fait, je suis pas sous la menace là, hein. C'est-à-dire que... Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va me balancer une passe... Une passe comment? Une passe 5 plus là pour percer ma défense? Je pense pas, hein. Enfin, même en fait, je suis sûr que non. Là, ici, toi, tu vas là. Est-ce qu'on peut se permettre de faire revenir un Saurus ici pour le principe? Je suis même pas sûr. Je pense pas qu'on va le faire. Bah écoutez, pour l'instant, je le regarde faire. Pas pressé. On va se prendre 2D sur Cyclone Caméléon. C'est la vie, c'est pas grave. Il se relève juste ici, ok. Ah oui, oui, un dé sur... ok. Ok, bon. On n'est pas convaincu par ce que fait l'adversaire. Euh, bon, on n'a pas passé les armures ici. On va pas blitzer ce tour-là, hein. Je pense pas. En fait, il va sûrement accélérer. En gros, tour 13, il va avancer en position de scorer. Et puis bah, après, il va essayer de passer en force. Mais bon, pas inquiet quoi. Je suis très serein sur mon placement en défense là. Je compte pas bouger. Alors sûr, hein, il a sa peste là, plus en agilité, voilà, mais il a l'air d'avancer un peu. Alors par contre là, enfin, bon, je pense que c'est calculé, hein, il sait ce qu'il fait le mec, hein. Mais là, il y a un vrai problème, c'est-à-dire que on va être... Enfin, le prochain tour, c'est le tour 14. Donc en gros, tour 14, il se met là, tour 15, il traverse tout, et tour 16, il marque quoi. Mais bon, ça c'est dans le monde des rêves quoi. Donc finalement, là, cette fois-ci, il s'en prend au caméléon. Ah, il a un double pot sur lui par contre, un peu embêtant. J'espère que le caméléon va pas mourir dans la fausse France. Aïe, KO. Ça c'est embêtant. Bon après au moins il est pas mort, c'est déjà ça. C'est embêtant ces deux joueurs dans mon dos là. Euh, c'est assez embêtant. Bon après on va essayer de se débrouiller, hein, mais... Non, passe pas l'armure. Bon, bon, bon. Alors normalement c'est le moment où il accélère. Ça démarre par un rush déjà. Je suis pas fan. Je suis pas du tout fan, mais ok. Je suis pas du tout convaincu par cette méthode, hein. On va voir, hein, ça se trouve il va très bien s'en sortir et c'est la première fois que je l'affronte vraiment utilisé. Euh, mais en fait je considère que même quand vous jouez du léger, que vous êtes en attaque, vous avez besoin de faire un minimum de tempo. Moi quand j'aspire l'adversaire, je fais en sorte de lui laisser des blocs, des blitz pour que moi-même je puisse riposter à coups de bloc et de blitz et pouvoir le déséquilibrer. C'est là, qu'est-ce qu'on fait quand l'adversaire reste comme ça de marbre, quoi, entre guillemets? Enfin, vraiment, ouais, il va aller mettre 2D sur le skink, ok. Il enchaîne quand même les rushs, hein, là, il faut le voir aussi, hein. Ok, il a pas passé l'armure, ouais. Bon, très bien. L'un de mes principaux soucis là, c'est les deux mecs dans mon dos qui sont passés un peu, bon, on va pas dire de manière imprévue, mais bon. Ouais, 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 ouais.
Ah sûr, il y a un monde où le Croxy fait as, où je claque un double crâne, etc. Tout, mais il y a aussi un monde où je leur pousse simplement et où pour passer derrière, à part donner la balle à sa méga star, il peut rien faire d'autre quoi. The Bank of Altdorf. It's said there is no safer place for your money. That's because they share the vault with the Gold Wizards, and nobody's gonna steal from them. Tu vois, il y a les trois quarts ici. Bon, qui continuent à me poser des problèmes et qui vont me poser jusqu'au bout malheureusement. Là, il va peut-être même pas esquiver avec celui-là. Ok. Alors, la première chose à faire, c'est bloquer ce bludger là ici. Oh dear. I On hope a une that flèche. is written a On va le will. repousser là. On va essayer de l'écarter un maximum du terrain. Ensuite, le Saurus garde, il va là, ici. Comme ça, j'ai 2 dés ici. Alors, c'est vrai que si on fait que des flèches ici, par exemple, ça peut être un souci. Donc, ensuite, ce skink là, il va aller marquer ce 3 quarts ici. Mon plus grand désarroi. On a un Saurus qui va revenir en safety à son endroit du terrain. Voilà. Et puis là, on va juste faire les blocs, hein. Alors, c'est vrai qu'on pourrait faire le bloc 2D ici pour amener le Saurus garde là-bas et faire un rideau supplémentaire, ce qui serait quand même pas mal. Voilà, donc le Croxigore qui me lâche au mauvais moment, malheureusement. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Standing there Bon, obligé de faire le blocage ici 2D avec le Saurus garde. Et donc là, on peut soit. Je pense qu'on va blitzer avec notre champion et on va le replacer au milieu de terrain. Après, le truc, c'est qu'il se fait marquer assez facilement. J'aime bien l'idée de faire un blitz ici avec le skink en fait. Oh, on a un pouce pas mal ça. Et en fait, on repousse ses joueurs le plus loin possible, vous voyez, comme ça. Bon, on n'a pas passé l'armure, mais voilà. Là, ici, on fait un petit rideau. Hop. Donc ici, on a bloc 2D. Oh dear. I hope On va that essayer there d'utiliser pro, parce que j'aurais bien. Je prendrais bien un bloc. Bon, Popo, on va pas suivre. On va espérer passer l'armure. Ah, ok, et donc là, ce skink là ici. Alors, où est-ce qu'il serait mieux placé? Peut-être ici. Ce qui est sûr, c'est qu'il doit faire l'esquive. Ça, c'est bon. Ok. Maintenant, où est-ce qu'il serait le mieux? Il va se replacer là, hein. Parce que là, en fait, il faut voir que l'adversaire est obligé de se mettre en position de marquer, d'une manière ou d'une autre. Et il aura un tour pas terrible derrière. Bon, malheureux, le Croxigore qui nous lâche, c'est un. Enfin. Ouais, je dois peut-être même pas le jouer, mais en fait, c'est pour libérer le sking sans esquive, c'est quand même bien pratique, quoi. Et c'est deux déblocs, je dois tout faire sauf. En fait, je dois tout faire sauf un sur l'activation. You wearing perfume, Jim? no, it's a set Mais bon, il n'empêche que là, ces meilleurs joueurs qui sont à droite du terrain, bah ils it's sont like loin, hein. Ils rotting sont loin, hein. breath. Là, son joueur, avec deux paquets, un 2 3 4 5 6 7 paquets. Attends. Non, oui, ce qu'il est. Un 2 3 4 5 6 7 paquet. Il arrive sur la case 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquets. Donc là, actuellement, sa superstar, elle est à 3 rushs de marquer. Sachant qu'il faut au moins lui transmettre la balle avant, qu'il y a une palanquée d'esquive à faire en plus, et que bah il y a aussi le reste de tous mes joueurs à gérer, quoi. Après, c'est vrai que voilà, il a limité les blocages subis en deuxième mi-temps grâce à sa stratégie, et sur les quelques blocs qu'il a eu enfin, il a eu quoi, peut-être deux blocs sur le skin caméléon, 3 max. Il a réussi à être efficace dessus. Do you miss the old days of playing in the NAF, Bob? Not really, Jim. A lot more rules in them days. You Il a couldn't pas mal just de walk possibilités, out je there pense on qu'il a hésite. perfect rampage. No, you had to ask permission, fill out a form, trot like Bon, a ici, fool. malheureusement, avec simplement une petite de plus, il revient me bloquer ma superstar, hein. Il va blitzer un dé. Il faut faire un. Ah, le It's postcode l'arrange open pas. public. Il est presque obligé de relancer. Fans are much Enfin, more ça l'embête. dangerous Non, il le than garde. Ok, il le players. garde. Il le garde.
Il libère la place pour sa superstar. On s'y attendait un peu. Ah, malheureusement, là, les deux trois quarts qui vont pouvoir jouer alors il devrait juste être bloqué par le Croxigore, ça me rend malade. C'est parti, et là il va traverser. Frou frou frou. 2 plus, 2 plus, 2 plus. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il a tout réussi malheureusement. Sans problème. Il a 2 rushs à faire encore. Ouais, bon. Bon, et bah c'est pas grave, hein, il va falloir. Je pense qu'il va. Je sais pas trop ce qu'il va. Je sais pas trop ce qu'il va nous falloir. Probablement un 2 dépôt pur, à mon avis. Pour l'instant, on l'a. Là, il est pas trop dur. C'est bloc 2D là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2D ici. Et on croise les doigts pour un pot. Ouais, ça neutralise les Saurus évidemment. Ça veut dire malheureusement. Ah là là. C'est pas déjà trop compliqué qu'il ait eu à faire juste à passer en force avec quelques esquives de plus, hein, c'est pas si dur. Et là il peut même replacer avec son blitzer là, ouais, il est vraiment pas mal quand même. You lost me after Bob. Jim, don't talk to me for the next few downs. Ouais, ça verrouille. Il va utiliser la dernière relance ici. Et il a une cache plutôt solide. Alors. Non, bon, je pense qu'on est fumé, hein. Après, on peut garder les relances pour le one turn aussi, hein. Ça peut être la bonne stratégie ici, malheureusement. Vu qu'on est un peu bloqué. Est-ce que plus un agité le machin, on peut pas trop le. Bon, après, on peut aller tenter le 1D, hein. Le 1D à l'ancienne. Le 1D à l'ancienne, hein, je pense que. On va viser ça. Est-ce qu'on prend les 2D blocs avant ou pas? On a déjà fait 2 sorties, donc le one turn devrait être plus facile dans tous les cas. Je pense qu'on les prend quand même. Je pense qu'on les prend quand même. Non, mais après, on a le droit de faire le pot 1D aussi, hein. Oh, purée, j'en vois partout des pots là. Mince. Clac, on va ici. Ah, je lui en veux au Croxigore là. Je lui en veux. Bon, allez, c'est parti pour le Blitz 1D. En avant, champion. Poskull. On va le lancer. Sait-on jamais? Non, ça passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Bon, il reste quoi là pour marquer là? Et il a un petit rush pour aller marquer. Bon, on sait jamais, hein. Ça se rate. Ça se rate. Il a plus qu'une relance. Après, je vois pas trop sur quoi il peut la cramer là. Bon, il aurait pu la cramer sur ce bloc 2D par exemple. Ok, donc esquive de plus relançable et rush de plus relançable pour marquer. C'est réussi pour l'adversaire malheureusement. Alors, est-ce que c'est une raison de valider ou non la stratégie de la Mat Daka? Franchement, il faut avouer qu'il a pas eu tant de jets difficiles que ça, hein. Alors, comment est-ce qu'on fait ici? Il y a un énorme trou à droite là. Il le voit pas. Oh, il l'a pas vu. Bon, par contre, il va falloir être rapide là. Ah, le caméléon qui est resté KO, c'est la mauvaise nouvelle. Le Croxigore, on n'est pas censé en avoir trop besoin. Les blocs garde, par contre, oui, clairement. Donc là, ici. Donc là, c'est ce skin qui va les marquer. Vous pouvez regarder l'énorme trou ici, la béant laissé par l'adversaire. C'est terrible. C'est affreux.
Ici donc 8 cases, 8 cases, clac, on va se mettre là, on va se mettre là. Là on n'est pas trop mal pour aller tenter la transmission. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que la transmission on va la tenter tout de suite. Parce que en fait on aura une transmission 4 plus à faire là, ce sera pas mal. Derrière on fait blitz 3D, bim, blocage 3D, bim. Et on est super bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. On va juste rapprocher les skins d'une case. Donc ouais, transmission 4 plus pour démarrer. Et après, quoique est-ce qu'on pourrait pas la faire après la transmission? Une fois que là on fait blitz 3D ici, hop là. On a bloc 3D ici, hop là. Ah par contre faut boucher les cases derrière aussi, hein. Je suis en train de me dire si je... peut-être tenter un truc un peu plus arrogant là. Je rapproche un peu les skinks en me disant dans tous les cas je pourrais tenter une action quand même pour aller chercher la balle. Et en fait là je me dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va boucher les cases derrière là. Là on fait blitz 3D ici. J'ai pas 3D par contre pour démarrer. Blitz 2D, ok. Juste on met le pro bien placé. Bon et puis on va espérer que ça suffise. Donc il y a un premier 2D et après c'est full 3D. La balle est pas trop mal placée. Temps mort! Temps mort! Ok ça joue. Ça joue. Alors on a un gros trou juste en face de nous. Je pense qu'on va l'exploiter. Donc la première chose à faire c'est de mettre un joueur en position de marquer mais on peut pas le faire. Il faut d'abord qu'on fasse un bloc 2D. Allez, pas de blague. Double flèche. On va aller là. Ok, on a toujours pas le bloc. C'est bon, on a un pot ici. Ok. Donc là, on va mettre un skink en position de marquer ici. Je pense. Même ici, là. 1, 2, 3, 4. Pas le mettre trop loin quand même. Pas le mettre trop loin. On va blitzer avec notre superstar. On a bloc. On aurait dû utiliser pro ici. Bon, ok, on a passé l'armure, ça va. Ici, on va là. Là, il y aura un petit rush à faire en fin de tour. Alors, je réfléchis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, là, il y a une transmission. Si on la fait maintenant, on est hyper bien. Est-ce qu'il sert à quelque chose ce skin ici? Franchement, il sert pas à grand chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rush ici. Ça fait quand même des jets de dés tout ça. Ça fait des jets de dés. Donc là, ce Saurus Block ici, il est assez inutile. On va aller se mettre là. Le Croxigore, il aura un bloc à faire en fin de tour, ça c'est bien. Et là, on va faire la transmission. On va annoncer la transmission plutôt. Séquence de transmission. Si on rate le pick-up. Ah, purée, on l'a raté. Ok, on l'a réussi avec la relance. Je suis moyennement chaud là. Ouais, il faut que j'attende direct, hein. Allez, c'est parti. Allez, champion. Une petite transmis, 3 plus, c'est rien. Yes, il a la balle. Et donc là, on a un rush. En fait, oh, c'est chaud. Je pense que dans tous les cas, on doit faire le rush ici. Et après, on fait les 2 paquets de Saurus pour couvrir. Ah, il sera quand même super bien là-bas. Allez, faut aller là-bas. Vas-y, champion. Cours, cours, cours. Ouh, ok. Le blocage du Croxy pour venir gêner les adversaires. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Et donc là, on a ici 2 rushs pour venir couvrir du mieux qu'on peut. Ok, en position. Bon alors malheureusement, je m'en veux vraiment d'avoir oublié le pro ici. Parce que potentiellement si on a un pot, on peut fermer
bien mieux ici sur les skins. Je suis pas sûr que vraiment mon attaque en deux tours là, elle est pas hyper clean. Malheureusement, il lui reste une relance, nous on en a plus. Là, il a plein de solutions différentes. La plus simple étant esquive de plus, 2D, et il prend le post-skull si, s'il est. Enfin, il prend le post-skull au pire. Mais le problème de cette option, c'est que s'il prend le post. Oh là là, il a démarré par un. Ok, ah oui, non. Oui, si, une esquive de plus sans rien, là, comme ça. Ouah là là, il enchaîne les jets de dés là, ok. Ok, d'accord. Waouh. Il va y aller avec son plus 1 agité, je pense, pour assurer le coup au maximum. Ah, il a pas peur de jeter des dés, lui, hein. Bon, après, c'est Blood Bowl, vous allez me dire, mais. Dans tous les cas, je me dis, même s'il fait tomber la balle et tout, il y a de grandes chances qu'on ait un skin qui soit en position d'aller jouer le ballon. Ok, il tente l'esquive ici, d'accord. Je vois pas trop où est-ce qu'il. Donc le plus 1 agité qui intervient. Flèche crâne. Ça va relancer à mon avis. Il y a un post. Ah, la Chistera est pas terrible pour nous. Ah, ici ça colle. Ok. Quelques esquives avec la queue du Croxigore. Bon, on a plus de relance, hein. C'est la Hess. Ça, c'est dommage. Ça change pas énormément de choses, mais ça change un peu les choses. Thirsty, Bob? Always, Jim. Well, how about a refreshing glass of Bloodweiser? Ok, il a raté l'esquive ici. Bon, comment est-ce qu'on arrive à sortir de ce miracle? Alors lui, il va là, c'est sûr. Il n'y a pas de doute. Ici, on a blocage de dés. Ça, c'est sûr sur le tacleur. Il n'y a pas de doute non plus. On reste sur place, je pense. Et donc là, on a blocage de dés. Par contre, si on fait pas pot, comment est-ce qu'on fait? Je réfléchis, si on fait pas pot, on fait quoi là? Parce que là, on est là et on est bloqué quoi. On est totalement bloqué. Obligé de tenter probablement l'esquive. Je réfléchis. Ouais, de toute façon, il faut le faire ce 2D. Got the advantage. Oh, on a un pot. On a un pot. Ok, et donc là, c'est quoi là? C'est 1, 2, 3 plus 2 plus, et on gagne le match. Ce serait pas trop mérité, mais on y croit. Allez, champion. Ah non, il s'arrête là. Ouais. Je l'ai vu, la caméra qui se pointe dessus. Bon, je pense que le match nul est logique là-dessus. L'adversaire qui a plutôt bien joué. Malgré qu'on sache qu'il allait faire en attaque, on n'a pas réussi à le bloquer. Je pensais vraiment qu'on pourrait faire mieux que ça. On perd 13 points d'XP là-dessus. Ça fait mal. À 13 points de skill ranking. Ok. Bon, et bah tant pis, c'est raté pour le top 10. Je pense que je. Bah, c'est quand même bien que vous voyez l'équipe en galère. Lui, c'est plus. Ouais. Il faut aller chercher une secondaire. On avait dit prise sûre, hein, c'est quand même pas mal, hein. Notre super skin porteur de balle. Ok, et donc là on a un bloc garde qui chope. Je pense qu'on va lui donner châtaigne, hein, tout simplement. Ah non, ben non, c'est la compétence suivante, je suis bête. Donc là, il ne chope rien du tout. Et lui par contre, on peut avoir un garde supplémentaire. Je pense qu'on va le prendre. Bon, on va jouer safe avec. Plus on a de garde, mieux c'est, je pense. Donc on vient de dépasser les 1 500 000 de valeur d'équipe. On est toujours à 12 joueurs. On va faire un jet d'erreur coûteuse. Voilà. Bon, c'était un match bien tendu. On vient de perdre 245 000 de trésorerie, mais c'est pas grave. Match bien tendu. Euh, L'équipe du coup qui est en quoi? Qui est en 11-2-2, qui redescend 28ème. Donc pour l'instant qui serait qualifié si les conditions pour les playoffs étaient les mêmes. Normalement ça devrait sortir d'ailleurs début janvier. Quand la vidéo sortira. Mais il y a enfin, cette équipe on adore la jouer.
Il y a de grandes chances qu'on la rejoue encore et encore là, à mon avis, parce qu'il y a vraiment beaucoup de plaisir à jouer. Après, comme je vous dis, il faut aussi que j'essaie de faire monter les morts vivants dans le ladder avec. Enfin, que j'ai deux équipes bien placées. Et, euh, et en plus de ça, bah, tout simplement, hop là, petit lutin, bien sûr qu'on accepte. Euh, en plus de ça, derrière, bah, on va sûrement essayer d'aller taquiner un peu le top ladder, mais là, 1 500 000, on prend notre temps, on n'est pas pressé. Il nous a pas manqué grand-chose sur ce match, mais c'était bien intéressant. Et puis, bah, on va réfléchir à comment mieux gérer la fameuse Mad Daka les prochaines fois. Allez, à très bientôt pour de prochaines vidéos.